Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ce sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois d'octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti avec nos amis les vierges. Bienvenue à vous donc sur cette vidéo pour votre mois d'octobre. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Alors, pour ce mois, on a la grande prêtresse et le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, évidemment, a priori, ça peut faire peur. On se sent coincé. Peut-être dans une situation... peut-être que voilà, on peut être coincé dans une situation professionnelle, hein, vous voyez, personnelle. On peut avoir du mal à trouver une solution aussi par rapport à une problématique. Vous voyez comment ça peut résonner. Il se peut que ce soit carrément au niveau moral, au niveau mental, d'accord. On a du mal à faire face à ses peurs, à ses angoisses. On a peur d'avancer, par exemple. On n'arrive pas à oublier ses précédents échecs, donc du coup on se sent prisonnier de ça. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Ce qui est intéressant avec cette carte, avec ce 8 d'épée, c'est que c'est pas irrémédiable, d'accord. On voit cette sorcière, je sais pas si vous voyez bien, mais évidemment elle est enfermée dans ses épées, hein, qui fait dire qu'évidemment il y a beaucoup de mental, hein, et qu'il n'y a peut-être d'ailleurs que du mental. Elle a un lien autour des mains, mais on sent bien qu'elle peut s'en libérer quand elle veut. Ce n'est pas noué, hein, c'est quelque chose qu'elle peut enlever. Elle peut enlever son bandeau. Elle est aidée d'ailleurs par le chat, hein, qui est déjà en train de pousser une épée. Ce qui montre bien que, eh bien, on peut se sortir de la situation dans laquelle on est, à condition évidemment de travailler sur son mental. Donc, il y a peut-être ici une sorte de panique que vous pourriez avoir, ou peut-être que vous avez déjà, cette panique, en fait, elle ne fait que vous embrouiller. Et on reste attaché, finalement, par ses propres cordes, alors que l'on peut s'en sortir. Voilà. Donc, on est peut-être piégé dans une situation, c'est sûr, mais en réalité, c'est plutôt notre propre peur ici qui nous maintient attachés, qui nous empêche d'avancer, hein. Donc, ici, effectivement, il va falloir se relier. Se relier à quoi? Eh bien, avec la grande prêtresse, ça va être se relier à vous, à votre énergie. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a la sagesse, hein. C'est quelqu'un qui sait, qui est connecté. Elle est connectée à l'univers, elle est connectée à elle-même. Elle écoute, hein, les messages des guides, des anges. On sent qu'il y a une paix intérieure et elle va mettre toutes les connaissances qu'elle a, finalement, à son profit.
d'accord? Au profit de ce qu'elle a à faire, de son futur. Ici, on parle vraiment de sagesse intérieure, mais aussi extérieure. Donc, le fait vraiment de vous relier à l'extérieur. Donc, il y a peut-être cette notion, j'entends, de sortir un petit peu aussi de votre bulle, les vierges, ici. Parce que parfois, on se crée un univers, on se crée un... Et c'est le mental qui fait ça. Hein, on se crée toute une bulle, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Un cocon, voilà, dans lequel on se sent finalement, on finit par se sentir prisonnier ou prisonnière. Et du coup, ici, on vous dit de vous relier, évidemment, à vous, hein, ce que vous voulez, à votre sagesse, la sagesse de ce que vous avez connu auparavant et le fait d'en tirer le positif, mais aussi de vous relier aux autres, d'accord? Donc à une connaissance peut-être extérieure, de ne pas hésiter à faire appel aussi, pourquoi pas, hein, si vous avez besoin, ou en tout cas ici d'avoir cette ouverture d'esprit et d'aller rechercher aussi la sagesse à l'extérieur de vous, d'accord? Donc ici on voit bien, alors la sagesse à l'extérieur de vous, ça peut être aussi la connexion que vous avez avec le divin, d'accord? Ici on est vraiment dans une espèce de connexion, on voit avec la boule de cristal, hein, d'accord? Donc on a les runes, on a les cartes, il y a une notion de médiumnité ici, hein, de spiritualité derrière cette carte. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir dans les oracles comment ça se passe. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, ici, ce qui est tombé, c'est affirme ta croissance et médite pour créer. Affirmer sa croissance, c'est le fait de ne pas refuser d'avancer, quelque part, d'accord? Parce que c'est essentiel d'avancer, c'est essentiel de grandir. Donc, si on ne grandit pas, si on ne bouge pas, bien évidemment, c'est la stagnation. C'est le 8 d'épée, c'est le fait de ne pas avancer, d'accord? C'est le fait d'avoir peur peut-être d'avancer. Là, ici, on vous dit d'affirmer votre avancée, d'affirmer votre croissance, de ne pas avoir peur, justement. Ça demande des efforts, oui, ça peut faire peur, certes. Ça vient pas tout seul, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi de vous reconnecter ici avec les énergies de la grande prêtresse, hein, pour pouvoir avoir vaincre cette peur qui vous fait avancer, qui vous fait avoir peur du futur peut-être. Hein. Alors le futur, vous y mettez ce que vous faites aujourd'hui, bien sûr. La situation que vous rencontrez, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, voyez, hein, ça peut être personnel, vous pouvez mettre un projet en cours qui vous fait peur. Ici, on vous dit, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, parce que c'est le but finalement. Ici, on vous dit c'est le but d'avancer. Hein. Il faut encourager ce qui vient de vous. Hein. Voilà, on voit cette plante, hein, dans les mains de cette sorcière, évidemment, qui ne demande qu'à pousser, qui ne demande qu'à grandir en y mettant un petit peu des efforts. Hein. C'est-à-dire un peu d'amour, un peu d'eau, voyez, enfin un peu d'engrais si naturel, hein, bien sûr. Enfin voilà, d'accord. Donc ici, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur d'avancer tout simplement. Et d'être dans la créativité. Donc peut-être un mois justement où vous allez pouvoir démarrer de nouveaux projets. Vous allez peut-être démarrer une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose qui va vous demander, d'accord, peut-être des efforts, certes, mais voilà, on fait toujours des efforts, hein. Ça ne vient pas comme ça, comme on dit, tout cuit, hein, dans la bouche. Hein, voilà, on n'est pas des oisillons et on n'a pas quelqu'un qui vient nous apporter directement ce que l'on souhaite. Donc évidemment, il faut travailler. Et on met dans la balance sa créativité, ses compétences, ses qualités. Ici, on vous dit de méditer pour créer. Donc ça veut dire d'aller chercher au fond de vous la passion qui vous anime. De travailler pour ce pourquoi vous vivez presque, ce pourquoi vous vibrez, de remettre le feu quelque part, d'accord? Donc évidemment, ça peut passer par des activités créatives, hein, voilà, vous pouvez essayer de faire ce qui vous plaît pendant vos loisirs, mais aussi pour moi c'est le fait d'avancer en remettant de la passion, en remettant de l'ouverture aux autres, en mettant ce que vous savez faire, d'accord? Allez, on va les voir. On va aller voir ça. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, j'ai la carte des enfants, de l'enfermement, la méfiance. Hein, donc, on retombe sur le 8 d'épée, l'écoute et l'argent. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet,
l'avenir tout simplement, qui est là, qui est à portée de main. Sauf que bah, l'énergie qui est un peu contraire, c'est ce 8 d'épée, c'est les peurs que vous avez, c'est la peur d'avancer, la peur de la nouveauté. Ici, pour moi, il y a beaucoup de méfiance. Alors, il se peut que certains soient méfiants ou méfiantes par rapport à une nouvelle relation, d'accord? Peut-être que vous pourriez, dans ce mois d'octobre, débuter une nouvelle relation, ou peut-être avoir peur de débuter un nouveau projet, une nouvelle profession, enfin un nouveau métier, hein, c'est possible, si vous êtes à la recherche d'emploi ou si vous voulez changer de carrière professionnelle. Ce qu'on vous dit, c'est de vous relier, encore une fois de plus, à vous-même, de vous relier à votre écoute, d'être à l'écoute. La carte ici, c'est la carte de l'abondance. Donc, vous allez vers cette abondance. Cette nouveauté qui arrive ici, alors, elle peut être financière, d'accord, c'est quand même la carte de l'argent, donc voilà, il peut y avoir un plus financier au niveau du mois d'octobre. Il peut s'agir ici peut-être de commencer quelque chose qui vous amène un bien financier supplémentaire. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, le fait de... Alors, on vous dit deux choses ici, hein, que vous êtes à l'écoute, parce que la carte est entre les deux finalement, c'est un peu comme ça, donc la carte de l'écoute est entre les deux. Donc, si vous êtes à l'écoute de votre méfiance, de vos peurs, évidemment que ça va être plus compliqué pour aller vers cette abondance, d'accord? Par contre, si vous vous reliez à votre objectif, à votre rêve, à votre richesse intérieure, vous allez vers l'épanouissement. D'accord? Donc, effectivement, ici, bon, c'est cette peur-là, pour moi, elle doit être canalisée pendant ce mois d'octobre. Parce que finalement, cette peur, elle n'est que mentale. Elle n'est que dans votre tête. Parce que vous pouvez avancer. Parce que ce 8 d'épée, il est en train de vous dire que si, avec cette grande prêtresse, que si vous vous connectez au divin, si vous vous connectez avec vous, avec vos valeurs, avec vos qualités, vos compétences, votre passion, votre feu intérieur, eh bien, vous allez pouvoir partir de ce cercle d'épée. Donc, vous allez pouvoir vaincre vos peurs quelque part. D'accord? Il suffit de pas grand-chose. Hein. Parfois, il suffit juste de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Vous voyez un petit peu comme cet oiseau qui est sur le dessus de l'épée, qui lui n'a aucun souci, hein, parce qu'il regarde la scène peut-être de hauteur. Et justement, lui, il a qu'à ouvrir ses ailes et à partir. Hein. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire avec ce 8 d'épée. D'ouvrir vos ailes et de partir. Parce que vous avez les capacités pour le faire. D'accord? Donc après la carte ici, évidemment, vous voyez, ce que l'on voit ici, c'est que vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix, vous devez travailler. C'est la carte du don de soi ici, hein, la carte du fait que vous travaillez sur les choix que vous voulez faire, que vous devez faire. C'est plutôt devez faire ici. Pour moi, c'est des choix qui vont être faits au mois d'octobre. Vous avez peut-être déjà enclenché hein, cette progression, peut-être déjà enclenché le fait d'aller vers la nouveauté, mais pour moi, il y a encore des choix à faire pour apporter peut-être des changements. Ici, les changements sont positifs. Hein. Ils vous amènent vers cette abondance, vers cette richesse. Ouais. Bon, je vais pas trop loin. On va finir par la carte de l'abondance, voilà, parce qu'effectivement, je pense que dans ce courant de mois d'octobre, les Vierges, c'est quand même très très positif. Vous allez réussir à vaincre vos peurs, vous allez réussir à vaincre votre méfiance, et vous allez apporter du coup les changements positifs. Pourquoi? Parce que vous avez cette carte du miroir. Vous allez aller puiser au fond de vous toutes les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer et pour pouvoir peut-être tirer les leçons du passé. D'accord? Donc ici, on est dans l'énergie de la grande prêtresse. Donc ici, on a l'énergie yin et l'énergie yang. Cet équilibre que vous avez à l'intérieur de vous, entre ces deux énergies, pour pouvoir justement aller vous accomplir dans la direction que vous voulez, et sur le projet que vous aimez, sur ce qui vous fait vibrer au quotidien. D'accord? Peut-être que certains ici vont apporter des changements sur une relation du passé. C'est possible aussi, hein, je l'entends, donc voilà. Il y a peut-être des choix à faire sur une relation du passé. Bon, possiblement le retour d'un ou d'une ex, ici, d'accord.
Donc après, ben, évidemment, il y aura des choix à faire. On ira voir un peu plus avec d'autres oracles, mais il y aura certainement une décision à prendre par rapport à ça, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le fait d'aller d'aller analyser hein, un peu votre passé, d'aller voir dans le miroir un peu ce que vous êtes et ce que vous voulez, bah, ça vous permet peut-être de retrouver l'équilibre et d'aller vers cet accomplissement, d'accord? Et la sérénité, vous voyez, c'est pas... Le jeu est extrêmement positif, hein, d'accord? Bah, si je continue, on va tomber sur les cartes négatives, bien sûr, mais du coup, ça reste très très positif pour ce mois d'octobre, d'accord? Voilà, donc effectivement, la nouveauté, ça peut faire peur et je pense que ça va vous faire peur. Il y a forcément quelque chose qui change dans le courant de ce mois d'octobre. Je vous le dis, hein, soit bah, c'est un nouveau travail et puis bah, du coup, ça vous fait peur parce que bah, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Ça peut être une nouvelle relation et puis bah, vu tout ce que vous avez déjà connu, bah, c'est compliqué de repartir sur une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous rend méfiant quand même, hein, qui est là et qui vous fait peur. Voilà, mais ça n'est ça n'est que du 8 d'épée, d'accord? C'est que mental, ces peurs, c'est que des choses qui sont dans votre tête, mais vous avez en tout cas les capacités de vous en sortir. C'est ça qui est intéressant ici. Allez, on va aller voir avec le Normand. Ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, on a la carte des nouvelles. Alors, vous pourriez avoir peut-être des nouvelles d'un enfant, ok. Ça, c'est possible. Après, c'est pas un scoop non plus. Voilà, bref. Ici, ce que j'entends plus, en fait, c'est que vous allez peut-être avoir des nouvelles pour démarrer quelque chose. Donc, on est vraiment ici avec la carte des enfants, encore une fois, dans la nouveauté, hein, d'accord? Ici, l'opportunité en dos de deck, hein, on va continuer, mais vous allez peut-être avoir un nouveau contrat de travail, des nouvelles de quelqu'un qui va vous permettre de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a une nouveauté, voilà. Vous allez pouvoir le voir d'après votre situation, vous me direz peut-être en commentaire, hein. Mais il y a quelque chose. Et c'est plutôt quelque chose d'écrit, d'accord? C'est plutôt quelque chose des nouvelles. C'est pas un événement... c'est pas un événement extérieur, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive, c'est des nouvelles qui vous arrivent, c'est un contrat, c'est un dossier, bon c'est pas la carte du livre, mais je sais pas ce que ça pourrait être, vous attendez ici peut-être une lettre pour démarrer un nouveau projet, peut-être pourquoi pas démarrer une entreprise, pourquoi pas démarrer un projet immobilier, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Mais ça reste des nouvelles, je dirais, écrites, hein. De nouveau, la carte des doutes. Hein, donc ça, évidemment, je pense que ça va vous accompagner. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles financières pendant ce mois d'octobre. Bon. Je ne sens pas négatif. Hein, mais pour moi, ça vous emmène quand même vers un mieux. Alors, on a la carte de la consultante. Pour moi, c'est la fin des doutes. Vous voyez? Ici, il est possible que vous ayez des entretiens, par exemple. Alors, ça peut être avec une femme ou ça peut être vous. Hein, vous voyez, on va peaufiner tout ça dans le tirage. Mais par rapport à un nouveau commencement. Donc, peut-être, on imagine ici, pourquoi pas, avoir des entretiens pour... ici, la carte des poissons, c'est aussi l'abondance, mais c'est aussi la communication, hein, la fluidité dans les communications. Donc ici, vous allez pouvoir avoir des nouvelles de quelqu'un, c'est possible, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il se peut que vous ayez des nouvelles pour avoir un entretien, peut-être professionnel. Vous allez même pouvoir peut-être avoir une visite aussi, c'est possible, hein, visite de quelqu'un, visite d'une femme, ou c'est vous-même qui allez recevoir une visite. Après, le genre ici, on est dans un tirage général, hein, je le rappelle, donc voilà, prenez si ça résonne. Ensuite, effectivement, il peut y avoir alors des nouvelles, évidemment, entre un enfant et sa maman. Ça reste quand même
possible, d'accord? Si vous êtes séparé de votre enfant, voilà, dans le courant du mois d'octobre, vous pourriez avoir peut-être la visite de votre enfant, ça peut être ça, ou vous allez rendre visite à votre enfant. Il y a beaucoup de possibilités, en tout cas, j'essaye de faire tout, voilà, de faire un panel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles que vous recevez ici, qu'elles soient financières, que ce soit un entretien pour un travail, pour un contrat de travail, que ce soit des nouvelles d'un enfant, que ce soit peut-être simplement des échanges que vous pourriez avoir. Ici, il semble y avoir quand même un nouveau projet. En tout cas, ça vous emmène la fin de vos doutes. La fin, on sent la fin ici des souffrances, la fin des questions que vous vous posez. D'accord ? Donc, on va les voir avec le tirage. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ ou un nouveau redémarrage, quelque chose qui vous emmène vers l'harmonie, d'accord? Qui vous emmène vers la stabilité, qui vous emmène vers plus de maturité, d'accord? Et d'autant plus avec la maison derrière, c'est pour moi, il y a une notion de stabilité intérieure. Donc, pour moi, vous êtes rassuré, vous êtes sécurisé par rapport à quelque chose qui... quelque chose que vous apprenez. Il se peut que vous appreniez aussi quelque chose. Hein. Ça peut être aussi dans... on vous apprend quelque chose qui vous permette de démarrer quelque chose, de démarrer une situation. Je sais pas, ça peut être... il peut y avoir un enfant qui vous apprend une nouvelle ou pourquoi pas une grossesse. C'est possible aussi, hein, ça peut être ça. On a eu la carte de la cigogne. Allez, on va aller faire le tirage. On a encore cette carte du trèfle. Hein. Pour moi, elle est importante parce que ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, qu'il va y avoir... vous allez un petit peu avoir un mois d'octobre auréolé de chance, de nouvelles opportunités, d'ouverture, voilà, à condition de gérer votre 8 d'épée, là, hein, bien sûr. C'est ce que j'entends. Bon, en même temps, sinon, on ne serait pas vierge, hein, d'accord? Je pense que c'est ça aussi. Je pense que là, il y a un peu une dominance du signe qui fait qu'on est souvent dans l'inquiétude, on est souvent dans l'angoisse. On a toujours cette impression qu'on ne va pas y arriver. Et en même temps, finalement, on arrive à se poser, on arrive à réfléchir. Je vous dis ça parce que je suis vierge et moi, je réagis un peu comme ça. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête par moment. Et puis finalement, on se pose... on laisse passer la nuit dessus, on laisse passer quelques jours, si c'est possible. Et puis finalement, on s'aperçoit que on s'en sort, quoi. On s'en sort. Et pourquoi? Parce qu'on arrive à se reconnecter à ce que l'on veut, à qui l'on est, et on a les capacités pour en sortir. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme ça. Hein. Je vous dis des trucs, mais... c'est un peu ça, les vierges. Hein. On est un petit peu, parfois, catastrophé sur le coup. Et puis, finalement, on réfléchit, on se pose. Parce qu'on est quand même un signe de terre. On a besoin de se poser. On a besoin de concret, de contrôler aussi. Et du coup, on prend du recul. Enfin, moi, aujourd'hui, j'arrive à faire ça. En tout cas, de prendre du recul par rapport à ce qui m'arrive. Et ça permet de gérer la situation, peut-être en ayant un regard différent. D'accord? Je vous rappelle quand même que notre carte, la carte des vierges, hein, c'est la carte de l'ermite. Voilà. L'ermite, c'est quelqu'un qui agit avec sagesse, avec recul, qui prend du temps pour soi, qui se retire un petit peu du monde de temps en temps pour pouvoir réfléchir. D'accord? On se pose et on réfléchit et du coup, on prend les bonnes décisions. Hein, d'accord? Allez, on va aller faire le tirage. Alors, à la coupe. On a le livre et le blocage. Donc, vous voyez, ici, il est possible qu'il y ait quelque chose de bloqué, hein, vraiment. Alors, soit c'est vous qui bloquez la situation parce que vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'y aller, hein, tout simplement. Il peut y avoir un dossier qui est bloqué, il peut y avoir de la communication qui est bloquée, il peut y avoir un contrat. Vous voyez, il y a peut-être des choses ici qui sont un petit peu bloquées. Vous voyez, je vous l'ai dit. Et derrière, vous avez la solution. Pourquoi? Parce que vous écoutez vos intuitions. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui se débloque en octobre. Si vous êtes dans une problématique bloquée, ou en tout cas, si ce n'est pas ça, c'est vous qui comprenez des choses. D'accord? Vous avez peut-être ici besoin de comprendre des choses pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a
on apprend. Hein. On apprend quelque chose pendant ce mois d'octobre. Donc, soit on peut apprendre sur soi-même, bien sûr, hein, d'accord. On peut ici avoir une meilleure connaissance de soi-même, faire des efforts en développement de soi, hein, tout simplement. Mais il se peut que vous appreniez quelque chose qui vient de l'extérieur. Une nouvelle que vous recevez, quelque chose, un entretien que vous avez pour un contrat de travail, par exemple, ça peut être ça. Hein. Donc ici, on est dans le fait d'apprendre quelque chose. Bon, vous êtes au centre du tirage. Donc, voilà, on parle bien de connaissance de vous-même. On parle bien de vous qui apprenez quelque chose, de vous qui trouvez des solutions ici pour débloquer une problématique. Alors, on a les conversations. Alors, il se peut qu'ici, vous appreniez des choses. Hein. Il y a des conversations, il y a des entretiens. On a encore une nouvelle fois l'homme et la femme, dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir des discussions de couple ici pour vous aider à comprendre les choses. Ça peut être des discussions, par exemple, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez des discussions avec votre partenaire de vie pour essayer d'améliorer une situation, pour comprendre une problématique ensemble. D'accord? Il y a une notion d'ensemble ici. Trouver des solutions ensemble. Bon, ensuite, avec ces énergies, ce que j'entends, c'est que il y a possiblement un équilibre à trouver aussi, hein, d'accord? La recherche de cet équilibre entre les énergies yin et les énergies yang. Bon, ça passe par la communication, hein. De toute façon, ça passe par les discussions, ça passe par les échanges. Donc, il se peut qu'il y ait des échanges pour un entretien professionnel. J'ai pas la carte du renard, mais bon, on va voir. Il se peut que ce soit des discussions avec entre amis, en couple, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner. Bon, ça peut être des discussions familiales. Hein. On a quand même la carte de l'enfant, le couple. Il peut y avoir des discussions familiales ici. Hein. En tout cas, on est encore ici dans les doutes, on est encore dans les questions. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte du livre et des discussions, parce que ça va vous aider à progresser. Ça va vous aider à gérer un petit peu ce 8 d'épée et ces doutes que vous avez encore. D'accord? Donc, soit on parle de connaissance de vous-même, et à ce moment-là, vous allez éclaircir vos doutes, vous allez apprendre des choses. Donc, on apprend des choses tous les jours. Hein. On participe à une meilleure connaissance de soi-même et comment dire, à son développement personnel tous les jours, forcément. Ou alors, vous allez apprendre peut-être une nouvelle à propos d'un couple ou de votre autre, ou peut-être quelque chose de familial, voilà, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez besoin d'éclaircir ces doutes. Pour moi, il y a une visite, il y a une nouvelle. On a encore la carte de la nouvelle ici, hein, comme tout à l'heure. Ici, c'est la carte de la nouvelle, bien sûr. La carte de la visite, mais c'est aussi la carte de l'avancée, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être ici une visite de quelqu'un, c'est possible, une nouvelle qui va vous permettre, je sais pas, tiens, je vais tout retourner, comme ça on verra. Alors, il y a encore la carte de la lettre, vous voyez? Ici, pour moi, il y a beaucoup de communication pendant ce mois d'octobre. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir un blocage, hein. Il y a des choses peut-être dont vous n'avez pas conscience encore, peut-être des choses que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre. Ça peut être lors d'entretiens, on va aller creuser ça sur l'extension, mais ça peut être lors d'entretiens professionnels, ça peut être lors de discussions de couple, ça peut être lors de discussions familiales. Ici, on écoute ses intuitions, d'accord? La lune, ça me fait penser qu'il y a quand même encore des choses cachées qui vont vous être révélées lors de discussions, lors d'échanges, c'est possible, d'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être les discussions qui sont bloquées entre deux personnes. Il y a une visite, Alors, le cavalier, c'est aussi la mise en mouvement, hein? Le fait que vous avanciez, le fait que, justement, que vous étiez bloqué dans votre avancée. Et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Hein, vous trouvez une solution, vous échangez pour débloquer la situation. Vous avez peut-être une visite où vous allez vous permettre où vous allez vous discuter, échanger pour pouvoir trouver justement une solution. D'accord? Mais en tout cas, pour moi, vous éclaircissez vos doutes ici. Voilà. Je ne vais pas creuser plus, mais effectivement, vous voyez, on trouve des solutions parce qu'il y a déjà 25 minutes, on trouve des solutions ici pour aller vers son objectif, d'accord? On prend des décisions pour aller mieux, hein, on tranche sur une situation, voilà.
Donc c'est peut-être ici, on trouve des accords, vous voyez. Ici, il y a peut-être un couple ici, il y a peut-être eu des disputes sur un couple ou sur une... Alors ça peut être professionnel aussi, hein. Bon. Il se peut que voilà, vous trouviez un accord, il peut y avoir eu des discussions de couple sur lesquelles vous, maintenant vous vous méfiez, d'accord, mais voilà, vous avez quand même le bouquet dessus, donc c'est quand même quelque chose de qui peut, on peut parler de réconciliation, on peut parler peut-être de bonnes nouvelles aussi, hein, voilà, si c'est sur un entretien professionnel, ça peut, ici les conflits sur l'entretien professionnel, pour moi c'est plus votre méfiance à vous, voyez les conflits intérieurs que vous pourriez avoir, voilà, mais ici vous avez peut-être une belle proposition professionnelle, vous voyez, ah, vous avez le soleil derrière, hein. Tout va bien, hein, d'accord les vierges. Alors là, moi comme ça, moi je veux bien, hein, je veux bien tous les mois. Allez, côté relationnel, sentimental, on va les voir. Alors, puissance, attirance, couple, chance, sincérité, harmonie. Bon. Alors, légèreté en dos de deck. Projet, oubli. Et après, permission. Bon. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est... La première chose que j'ai entendue, c'est vous reprenez votre pouvoir. D'accord? Pouvoir de séduction. Pouvoir d'attirer, pouvoir de votre pouvoir, tout simplement, d'accord? Donc ici, il se peut que ce soit dans un couple, parce que vous êtes déjà en couple, d'accord? Vous vous révélez à vous-même, vous lâchez les masques, pour moi ici, vous lâchez les masques. Vous allez avoir cette opportunité de vous révéler tel que vous êtes. Alors soit c'est dans le couple que vous êtes dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans la relation que vous avez aujourd'hui, et du coup ça va vous permettre de trouver de l'harmonie, d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus léger, d'accord, et de faire ensemble un projet, c'est possible, ou en tout cas de faire de nouveaux projets. Parce que ici, il y a une notion de reprendre confiance en soi. Vous savez, c'est quand on a peut-être connu des expériences un peu difficiles, on a du mal à s'en relever. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, vous allez reprendre votre pouvoir de séduction. Vous allez avoir envie de vous faire, je sais pas, d'aller chez le coiffeur, de sortir, d'aller voir vos amis, de rire. C'est comme si la joie revenait un petit peu parce que vous reprenez confiance en vous. Alors, il se peut que ce soit une opportunité qui crée ça, d'accord? Peut-être quelqu'un que vous rencontrez ou voilà, c'est possible, d'accord? Après, ici... Pour moi, le fait de reprendre confiance, c'est plutôt le fait que ça va vous donner l'opportunité d'être réellement vous-même. Et du coup, eh bien, vous êtes beaucoup plus équilibré, vous êtes beaucoup plus dans l'harmonie, dans vos valeurs, dans ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez ici. Ici, vous avez repris votre puissance. Vous êtes de nouveau plus stable. D'accord? Donc, il y a certainement eu des difficultés par le passé. Ça peut-être des expériences difficiles qui vous ont peut-être maintenu assez longtemps dans un 8 d'épée. Mais là, pour moi, au côté relationnel et côté sentimental, vous sortez de là. Vous sortez de là et de nouveau, vous avez l'opportunité d'attirer une nouvelle histoire, d'être en couple, voilà, de faire de nouveau des projets. Pourquoi? Parce que vous passez au-dessus de l'oubli, d'accord? Vous oubliez peut-être ce que vous avez connu avant, d'accord? Vous vous redonnez la permission pour moi ici, d'accord? Voilà, bon, côté relationnel, une meilleure ouverture, une reprise de confiance, on est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus équilibré, je dirais, dans ses émotions. On arrive à sortir de ce 8 d'épée, pourquoi? Parce qu'on se reconnecte avec soi-même. On est de nouveau sincère, on est de nouveau, on a lâché le masque ici. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut plus, et puis du coup, on avance, on a retrouvé une belle harmonie. Pour moi, c'est vraiment, ça reste dans ces énergies-là. Hein. Donc, pour moi, on retrouve sa créativité, on retrouve son envie de séduire, son envie de se projeter dans une nouvelle relation ou dans sa relation actuelle, hein, parce que voilà, certaines personnes sont quand même en couple. Voilà, on retrouve de l'énergie. La puissance, c'est aussi l'énergie, hein, c'est votre santé quelque part. Donc ici, on voit que voilà, c'est florissant. Hein, c'est quelque chose qui va vous donner de l'insouciance, de la légèreté. Voilà, parce que vous réussissez à lâcher prise, forcément. D'accord?
vous réussissez à lâcher prise pour moi sur votre 8 d'épée. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous réussissez à sortir de ce cercle d'épée qui n'est que votre mental, que des peurs qui finalement vont être maîtrisées pendant ce mois d'octobre. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Allez, on va terminer le tirage avec quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour vous aider. Alors déjà, la première carte, c'est aller au bout de vos rêves, hein, d'accord? Bon, abondance. Moi, les vierges, ça va super, moi. Gardez le mystère, recommencer. Alors, on va mettre quelques-unes de plus. Oh là, il y en a trop, là. On va prendre ces deux-là. Pas maintenant. Jetez-vous à l'eau. Bon, pourquoi pas maintenant? Faut que je la recouvre, hein. Écoutez votre intuition. Bon. Vous êtes protégé. Alors ici, on vous parle d'abondance, d'accord? Pas maintenant. Ça me fait penser que vous êtes sur le chemin, d'accord? Vous êtes sur le chemin d'aller vers cette abondance. Alors, c'est pas forcément en octobre que vous allez être riche ou que vous allez avoir la dernière voiture qui vient de sortir. Ou, vous voyez, bon, je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin pour aller vers vos rêves. Bon, on vous dit d'y aller, d'accord? Si vous vous êtes planté, si vous avez, comment dire, chuté ou eu de mauvaises expériences ou eu l'impression de stagner durant les derniers mois, on vous dit allez-y, recommencez, d'accord? Écoutez votre intuition et jetez-vous à l'eau. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé, parce que comment dire, le projet que vous mettez en place, la vie que vous voulez, ce vers quoi vous allez et ce pourquoi vous vous battez, vous êtes protégé, d'accord? Protégé par l'univers, protégé par vos guides, voilà, la source, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on sent une sorte de protection sur vous et on vous dit, allez-y, hein, jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Écoutez votre intuition, c'est ça qui est important. Donc, écoutez votre intuition. Moi, je la relie à la grande prêtresse parce que vous avez ces capacités de le faire. Vous êtes les vierges, on le sait, c'est un signe de sagesse, d'accord? Vous êtes comme dirait, bon, c'est quelqu'un qui a une chaîne nous en parle qui s'appelle le Five Star Tarot et qui dit toujours que les vierges, on est les grands sages du zodiaque. Voilà, je lui fais un petit coucou s'il m'écoute. Ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc bref, ceci dit pour dire que effectivement, vous êtes sage, vous avez cette sagesse en vous et vous pouvez, en écoutant votre intuition, recommencer et ne pas hésiter, hein, ne pas hésiter à sortir de votre 8 d'épée. Voilà. Bon, pas maintenant, ça veut dire que peut-être ça prend un peu de retard, tout simplement. C'est pas non plus une carte super négative, puisque vous recommencez, vous allez au bout de vos rêves, vous êtes protégé. Donc pour moi, ici, il y a quand même du très très positif. Voilà les vierges. Bon, bah super mois d'octobre. Vraiment, je suis ravie. Bon, ben n'hésitez pas à commenter, à liker, hein, voilà, pour voir ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous retrouve sur l'extension si vous le désirez, pas de souci. En attendant, ben, passez un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.